de dire pourquoi on l'a fracturé et ce que l'on y a pris. Où en est l'instruction? À l'heure actuelle, on confronte le sieur Leboc, fonctionnaire en retraite, avec les 3 cousins godus, 3 gredins de la pire espèce, maraudeurs et braconniers. Des 2 côtés, et sans la moindre preuve, on s'accuse réciproquement de l'assassinat. Voulez-vous que nous y allions en auto? Rien ne vaut la réalité d'un interrogatoire. Allons-y. Un mot encore, Barnett. Monsieur Formery, qui instruit l'affaire, et qui espère bien ainsi attirer l'attention sur lui et conquérir un poste à Paris, est un magistrat pointilleux, susceptible, qui supporterait mal ces petits airs moqueurs qui vous arrivent de prendre avec les représentants de la justice. Je vous promets, Béchou, d'avoir pour lui les égards qu'il mérite. À mi-distance du bourg de Fontine, à la forêt de Marly, au milieu de bois taillis qu'une bande de terrain sépare de la forêt, se trouve, dans une enceinte de murs peu élevés, une maisonnette à un seul étage, avec un modeste potager. La chaumière était habitée, 8 jours encore auparavant, par un ancien libraire, le bonhomme Vaucherel, qui ne quittait son petit domaine de fleurs et de légumes que pour bouquiner de temps à autre sur les quais de Paris. Très avare, il passait pour riche, bien qu'il vécût médiocrement. Il ne recevait personne, sauf son ami, le sieur Leboc, qui demeurait à Fontine. La reconstitution du crime et l'interrogatoire du sieur Leboc avaient eu déjà lieu, et les magistrats déambulaient dans le jardin lorsque Jim Barnett et l'inspecteur descendirent d'auto. Béchou se fit reconnaître des agents qui gardaient l'entrée de la chaumière et, suivi de Barnett, rejoignit le juge d'instruction et le substitut au moment où ceux-ci s'arrêtaient à l'un des angles du mur. Les 3 cousins godus commençaient leur déposition. C'étaient 3 valets de ferme, à peu près du même âge, qui n'avaient rien de commun entre eux qu'une même expression sournoise et têtue, sur des faces entièrement dissemblables. L'aîné affirma « Ah oui, monsieur le juge, c'est bien là qu'on a sauté pour porter secours. »« Vous veniez de Fontine ?»« De Fontine. Et en retournant au travail, sur le coup de 2 heures, nous bavardions avec la mère Denise, près d'ici, à la lisière du taillis. Et quand les cris ont commencé, on appelle au secours, que je dis, ça vient de la chaumière. Le bonhomme Vaucherel, vous comprenez, monsieur le juge, si on le connaissait, on a donc couru, on a sauté le mur, pas commode, avec les tessons de bouteille, et on a traversé le jardin. Où étiez-vous exactement à l'instant où la porte de la maison s'est ouverte? Ici même, dit l'aîné des godus, qui mena le groupe vers une plate-bande. Somme toute, à 15 mètres du perron, fit le juge en désignant les 2 marches qui montaient au vestibule. Et c'est de là que vous avez vu apparaître monsieur Leboc lui-même. Je l'ai vu comme je vous vois. Il sortait d'un bond, comme quelqu'un qui se sauve. Et en nous voyant, il est rentré de même. Vous êtes sûr que c'était lui? Sûr devant Dieu. Et vous aussi? Demanda le juge aux 2 autres. Ils affirmèrent sûr devant Dieu. Vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà 5 ans qu'il habite près de nous, au débouché de Fontine, même que j'ai porté du lait chez lui. Le juge donna des ordres. La porte du vestibule fut ouverte, et de l'intérieur vint un homme d'une 60aine d'années, vêtu de coutil marron, coiffé d'un chapeau de paille, à figure rose et souriante. « Monsieur Leboc !» articulèrent en même temps les 3 cousins. Le substitut prononça à part. « Il est évident qu'aucune erreur n'est possible à cette distance, et que les godus n'ont pas pu s'abuser sur l'identité du fugitif, c'est-à-dire de l'assassin. »« Certes, mais disent-ils la vérité? Est-ce réellement monsieur Leboc qu'ils ont vu? Continuons, voulez-vous » Tout le monde pénétra dans la maison et envahit une vaste salle où les murs étaient comme tapissés de livres. Quelques meubles seulement. Une grande table, celle dont un des tiroirs avait été fracturé. Un portrait en pied et sans cadre du bonhomme Vaucherel, sorte de pochade coloriée, comme peut en faire un rapin qui s'amuse à chercher surtout la silhouette. Par terre, un mannequin représentant la victime. Le juge reprit. « À votre arrivée, Godu.